sont là présents. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu? Alors manifeste encore une fois de plus la joie. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Toi qui as les paroles de la vie éternelle, parle à ton peuple, enseigne-nous, afin que chacun de nous puisse être béni à travers le message de ce matin. Tu as dit que c'est des choses que tu as cachées aux hommes sages, aux hommes instruits, aux hommes intelligents. Mais il t'a plu de les révéler à tes enfants. Nous voulons donc être ces enfants auxquels ce matin tu vas révéler ta parole. Donne gloire à ton nom parce que tu es Dieu. C'est par le nom précieux, majestueux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié avec foi. Que quelqu'un dise Amen. Très respectueusement, tu vas prendre ta Bible. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16. Et j'aimerais déjà rappeler à l'Église que c'est un verset populaire que beaucoup de gens connaissent, mais des fois, il nous arrive à ignorer les richesses qui se cachent derrière la compréhension de ce passage. Et je prie ce matin que Dieu te fasse grâce de découvrir avec moi les grandes bénédictions qui sont cachées derrière cette écriture. Que Dieu vous bénisse. Il est écrit dans Jean 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous remettre. Je vais ajouter un autre passage de la Bible pour appuyer le premier verset que nous venons de lire. Donc, je prends cette fois-ci, toujours avec la personne de Jean. Cette fois-ci, nous sommes dans les épîtres de Jean, dans le premier livre de Jean, chapitre 3, le verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. Donc vous comprenez avec moi que la même personne dans l'évangile de Jean, le chapitre 3 au verset 16, nous révèle l'amour de Dieu. Jusqu'à quel niveau cet amour s'est exprimé? Jusqu'à quel point cet amour a été manifesté? Et cet amour s'est manifesté à travers le sacrifice d'un Fils unique. L'amour a amené Dieu à vouloir sacrifier le Fils unique qu'il avait. Et dans les épîtres des Jean, son premier épître, le chapitre 3 au verset 16, la Bible nous rappelle cet amour de Dieu qui consistait à
Seigneur nous demande de faire exactement la même chose pour les frères. Alléluia. Donc, comme Jésus a été sacrifié pour le salut des âmes, pour la cause de l'humanité, Jean, dans ses épîtres, nous exhorte à faire la même chose. Et ma prière est que toi qui m'écoutes ce matin, que tu sois cet homme-là, que Dieu va se disposer comme un sacrifice pour sauver le monde. C'est-à-dire que si le sacrifice de Jésus a été une bénédiction pour l'humanité, toi aussi le Seigneur veut que tu fasses la même chose. C'est-à-dire que tu deviennes une bénédiction, que tu sois la porte à travers laquelle beaucoup de gens seront bénis. Et je suis en train de déclarer ce matin ma prière pour toi. Et qu'en sortant de ces programmes, en sortant de ces cultes de ce matin, que tu sois la porte à travers laquelle les gens de ta famille seront bénis. Que tu sois la porte à travers laquelle cette église sera bénie. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Amen. Voilà pourquoi le message de ce matin, je l'ai intitulé l'impact du sacrifice. L'impact du sacrifice. Qu'est-ce que le sacrifice peut apporter dans la vie d'une personne? Quels sont les résultats que nous pouvons nous attendre d'une personne qui accepte de se sacrifier pour Dieu? Une personne qui accepte la vie de sacrifice. Je suis en train de rappeler à l'église que cette année est une année de visitation. Mais vous allez comprendre avec moi que la visitation divine aussi peut passer à travers la vie de sacrifice. Amen. Dieu peut te visiter à travers ta vie de sacrifice. Il y a des choses que Dieu n'accomplira dans ta vie que lorsqu'il se rendra compte que tu es prêt à te sacrifier pour lui. Il y a certaines bénédictions, il y a certaines opportunités qui s'ouvriront en ta faveur, que lorsque Dieu constatera que vous êtes revêtus de l'esprit de sacrifice. Voilà pourquoi je prie vraiment que l'esprit de sacrifice te revêt ce matin. Je dis que l'esprit de sacrifice te revêt ce matin, afin de te permettre d'entrer en possession de toutes les bénédictions que Dieu t'a destinées pour cette année 2025. Alléluia. Alors avant que nous parlons donc sur les résultats que nous pouvons nous attendre lorsque nous menons une vie de sacrifice, nous voulons d'abord par la grâce de Dieu comprendre ce que c'est le sacrifice. Dieu bénisse son Église. Alors, le sacrifice signifie donner au Seigneur tout ce qu'il nous exige en ce qui concerne notre temps, nos biens terrestres, notre énergie, dans un seul but de faire avancer son œuvre. Alléluia. Et c'est le sacrifice que Dieu nous réclame doit avoir pour but, pour objectif, l'intérêt de Dieu. Tout ce que nous sommes prêts à faire pour permettre à Dieu de gagner, c'est ça le sacrifice. Donc quelqu'un qui se sacrifie doit être prêt à rendre à Dieu tout ce qui lui
parler de la vie du sacrifice si on n'est pas capable de rendre à Dieu ce qu'il nous exige. Le sacrifice, c'est remettre à Dieu ce qu'il te réclame. Le sacrifice, c'est accepter de perdre quelque chose de précieux pour gagner une autre qui est plus précieuse que celle que tu as sacrifiée. Alléluia. Donc en réalité, quand quelqu'un se sacrifie ou encore sacrifie quelque chose pour la cause de Dieu, cela permet à cette personne de gagner quelque chose qui est plus meilleur, qui est plus spécial, qui est plus particulier que ce qu'il a perdu. Je dis à quelqu'un, tout ce que vous allez perdre à cause de Jésus, vous allez retrouver les choses les plus grandes. Tu ne peux pas perdre quelque chose qui ne représente rien et récolter quelque chose aussi qui est méprisable. Le sacrifice, je dis bien, t'amène à perdre quelque chose d'important, mais pour gagner ce qui est plus important. Et je suis en train de déclarer pour cette année 2025, tout ce que tu perdras de moins important permettra à Dieu de te donner les choses qui sont plus importantes. Et tu perds quelque chose d'important, cela permettra à Dieu de te donner ce qui est plus important. Tu perds un boulot où tu gagnais 100 000. Dieu te permet de gagner un boulot où tu auras un salaire de 200 000. Amen. Donc, mesdames et messieurs, je vais te parler ce matin. Je vais avancer. Dans les sacrifices, on n'a jamais été perdant. Aux yeux des hommes, on peut nous traiter des perdants. Mais aux yeux de Dieu, derrière ce que nous perdons, nous gagnons plus. Amen. En 2025, c'est une année où tu dois gagner plus. Aïe, je dis 2025, c'est une année où toi tu dois gagner plus. C'est-à-dire que 2025, Dieu doit faire avec toi au-delà de tes attentes. Amen. Aïe, est-ce que je peux parler? Est-ce que ton amen peut me permettre d'avancer? Est-ce que ton amen peut me permettre d'avancer? Est-ce que ton amen peut me permettre de monter? Allez, ton amen est bien. Les hommes vont te critiquer. Les hommes vont te critiquer. Les hommes vont se moquer de toi. Les hommes vont parler. Mais derrière leur dire se cache une grande bénédiction. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu a tant aimé le monde. Et il a manifesté cet amour en donnant le Fils unique qu'il avait pour gagner plusieurs fils. Alléluia. Dieu a perdu un seul fils. Alléluia. Je dis ceci. Dieu a sacrifié Jésus. Dieu a sacrifié un seul fils. Si bien que c'était un fils qu'il aimait plus. Mais il l'a sacrifié pour lui permettre de gagner bien plus de fils. En dehors de Jésus, Dieu a gagné Mamonas. Dieu a gagné Odin. Dieu a gagné gloire. Dieu a gagné Esther. Le sacrifice d'un seul fils l'a amené à récolter plusieurs fils. Amen. Voilà, c'est-à-dire que année oyo, mon toitozo, ça les lanzame na kacha esprit, il y a un sacrifice. C'est que des Zambalo l'a visité. Amen. Zambalo l'a visité. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, si nous voulons palper la gloire de Dieu, nous voulons vivre les grandes choses, chacun de nous doit accepter de mener une vie de sacrifice.
Vous allez voir les gens du monde nous défoncent parce qu'ils ont compris ces choses. Alléluia. Parce que Dieu a créé le sacrifice. Le sacrifice t'amène à perdre. Le sacrifice t'amène à abandonner. Le sacrifice t'amène à renoncer. Le sacrifice t'amène à quitter certains avantages. Mais je suis en train d'insister que tout ce que tu vas quitter, tout ce que tu vas perdre, tout ce que tu vas refuser, tout ce que tu vas rejeter, à cause de Dieu, aux yeux des hommes, les gens diront que la tête ne fonctionne plus. Les gens diront que tu es envoûté. Les gens diront que tu es malade. Mais je suis en train de t'informer que quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ, selon le monde, cette foi amène le monde à le regarder comme étant un fou. Ceux qui ont commis un niveau T, c'est pour ça que nous musique à l'ensemble. Aïe aïe aïe, la soirée ça va commencer na 2025. Si quand va tomber va commis l'iboma, si quand va tomber va pasteur va envoûter yo. Et la soirée déclarée, si maillon envoûtement, on s'en soit pas pour les monnaie. Aïe aïe aïe, j'ai dit si maillon l'iboma, ça va ça le loco ya bien. Il faut que le monde parle mal de toi. C'est que quand le monde commence à parler mal de toi, sache qu'il y a des bonnes choses qui sont déjà en mouvement. Et moi je crois que dès 2025, il y a plusieurs bonnes choses qui seront en mouvement. Alléluia. Je prends Matthieu 16. Matthieu chapitre 16. Je lis à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. La Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc vous comprenez que Jésus est très clair. Quelqu'un veut marcher avec moi, quelqu'un veut cheminer avec moi, quelqu'un veut s'attacher à moi. Avant tout, il doit commencer par renoncer à lui-même. Tu dois renoncer à ta nature. Tu dois renoncer à ta vie. Tu dois renoncer à tout ce qui peut t'empêcher de plaire à Dieu. Donc accepter Christ nous amène à renoncer à certaines choses. Et cela commence d'abord par nous-mêmes. Et la Bible dit ensuite, tu dois te chercher la croix. Donc nous comprenons par là que la vie chrétienne ne sera pas toujours une vie facile. Dans la marche avec Dieu, il y a aussi la croix qui doit intervenir. Il y a un moment où tu dois te charger de ta croix. Tu ne peux pas mener une vie chrétienne où aucune fois tu t'es chargé d'une croix quelconque. La vie ne sera pas toujours rose. La vie ne sera pas toujours meilleure. Mais il y a un certain moment de ta vie où Dieu voudrait que tu te charges de la croix. Afin de suivre Jésus. Amen. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la vie de sacrifice consiste aussi à accepter de porter la croix. Et lorsque nous parlons de la croix, nous voyons les difficultés. Lorsque nous parlons de la croix, nous voyons ce qui n'est pas aussi facile. Ça veut dire que tu dois t'attendre à expérimenter sur cette dimension. Mais ce qui me fait mal avec les chrétiens que nous avons aujourd'hui, qui espèrent au grand des choses, qui espèrent au grand des victoires, mais ne sont pas encore prêts de se charger de leur croix. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur de te parler sur l'impact du sacrifice. Le sacrifice, il représente aussi la croix que Dieu veut que tu te charges. Cache beaucoup de bonnes choses. Cache beaucoup de bénédictions que nous allons découvrir avec vous ce matin.
Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. La vérité, celui qui va chercher à sauver sa vie, il va la perdre. Mais celui qui va accepter de perdre sa vie, il va la retrouver. Combien de chrétiens acceptent de perdre? Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui veulent le perdre. Tous, on veut gagner. Tous, on veut gagner. La Bible est claire. Quand la Bible parle des choses, parce qu'il connaît les cœurs des hommes. Le Seigneur connaît l'égoïsme de tout un chacun de nous ici présents. Dès que nous sommes ici, on veut seulement gagner. Amen. Je ne pouvais pas venir au culte parce qu'il fallait que j'aille travailler. Amen. Il fallait que j'aille vendre. Il fallait que j'aille faire ceci. Il fallait que tout. Donc, le chrétien ne veut pas perdre. Il y a des chrétiens qui sont prêts même à annuler les rendez-vous de Dieu pour répondre aux rendez-vous qu'ils pouvaient reporter. Amen. Mais regardez les Ouest-Africains. Leurs boutiques sont toujours pleines de choses. Mais quand vendredi est là, midi, ils ferment leur boutique. Vous savez, ils sont perdants de combien de recettes? Vous savez en une heure ce qu'ils gagnent. Combien de clients défilent là-bas? En 2 heures, ce qu'ils gagnent. En 3 heures, ce qu'ils gagnent. Mais ils ferment leur boutique. Parce qu'ils veulent honorer Dieu. Ils acceptent de perdre l'argent, de perdre les clients pour adorer Allah. Mais toi et moi, nous attendons aux grandes choses, mais on ne veut pas faire des sacrifices. On ne veut pas perdre. Voilà pourquoi Jésus-Christ disait aux Juifs et à ses disciples, dans le livre de Matthieu 5, le verset 20, si votre justice ne surpasse pas ceux des scribes, ceux des pharisiens, des docteurs de la loi, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que Jésus reconnaissait que malgré les pharisiens sont dans le rêve, que malgré les pharisiens n'ont pas la bonne doctrine, mais quelque part, ils pratiquent, ils font des choses qui plaisent à Dieu. Mais que nous, qui sommes des chrétiens, véritablement sauvés, on est incapable de faire pour Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit que votre justice en vous, ça doit dépasser la justice des pharisiens. C'est-à-dire que vous devez faire plus que les chrétiens de l'église catholique, les chrétiens de l'église protestante, les chrétiens des églises mortes. Nous qui avons la véritable parole, nous sommes appelés à faire des choses plus grandes que ceux-là qui sont dans les fausses églises font. Amen. C'est alors que Jésus-Christ dit, lorsqu'il va constater que votre justice dépasse la leur, en ce moment-là, Jésus-Christ dit, je vous donnerai le royaume. Alléluia. Ça veut dire que ton royaume est aussi conditionné par rapport à l'amour que tu as envers Dieu et qui doit dépasser ce que les faux chrétiens font. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un le comprend? Amen. Donc quand Dieu constate que tu fais plus que eux, il dit, je te donne le royaume. Or, quelqu'un qui a le royaume, aïe, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 600, à partir du verset 32, cherchez premièrement les royaumes de Dieu, et le reste vous seront donnés par rien si tout. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a le royaume, le reste lui appartient. Si quelqu'un a le royaume, le mariage est à lui. Si quelqu'un a le royaume, aïe, je dis, la bénédiction est à toi. Oh, si tu as le royaume, le reste
Je dis à quelqu'un, le royaume c'est toute une personne que tu dois avoir dans ta vie. Il a dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Qui est le royaume de Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ. Ça dit que si le Seigneur Jésus-Christ est dans ta vie, aïe 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 aïe. Ah, il dit, je t'ai exaucé. Mais avant que tu n'aies prié, votre Père Céleste connaît vos besoins. Il sait que vous avez besoin du mariage, vous avez besoin du travail, de succès, de réussite. Le fait que vous avez le royaume, qui est Jésus-Christ dans votre vie, le reste va vous accompagner. Amen. C'est-à-dire que 2025, aïe, n'a pas déclaré, votre président a déclaré, ma maman est dans la vie, 2025, année de visitation, Dieu te donne le royaume. Je déclare, si tu as le royaume, reçois le mariage. Si tu as le royaume, reçois le travail. Si tu as le royaume, reçois l'élévation. Si tu as le royaume, reçois la gloire. Si tu as le royaume, reçois tout ce que ton cœur désire. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera, il te donnera ce que ton cœur désire. Cette année, c'est une année où Dieu va t'accorder ce que ton cœur désire. Alléluia. Alléluia. Si tu n'acceptes pas de perdre, tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner. C'est ça le sacrifice. Le sacrifice aussi, c'est accepter de perdre certains avantages. Mais quand tu es en train de perdre, Jésus dit en réalité tu ne perds pas, mais tu es en train de gagner. Parce que lui te donnera plus que ce que tu as perdu. Alléluia. Amen. Le verset 26, il continue pour dire, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ça te servira à quoi? Tu as eu le mariage que tu ne voulais pas perdre. Tu as eu les millions que tu ne voulais pas perdre en fermant ta petite. Tu as eu les vies que tu voulais avoir. Mais la Bible déclare, tu vas avoir toutes ces choses-là. Mais entre-temps, ce qui concerne le salut de ton âme, Dieu a bloqué. Alléluia. Alors je vais scandaliser quelqu'un ce matin. Yaya, le travail que nous faisons sur la terre là, ça n'a rien à voir avec le salut de notre âme. Ton commerce n'a rien à voir avec le salut de ton âme. Toute ta vie, tu aurais été occupé, tu aurais été surchargé. Oui, tu n'as pas eu le temps de venir à l'église, tu n'as pas eu le temps de servir Dieu. Oui, tu as gagné le monde. Mais le salut, Dieu va bloquer. Il n'y a aucune raison que nous avons donnée à Dieu. Je ne peux pas être à l'église parce que je travaillais. Je ne peux pas être à l'église parce que j'avais une telle activité. Je ne peux pas te servir parce que. Aucune raison ne sera acceptée par Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, donne à César, donne à César ce qui est à César. Donne à Dieu ce qui est à Dieu. Moi, je travaille, mais je dispose aussi le temps pour prêcher la parole. Je dis à quelqu'un, tu es commerçant, tu es commerçant. Oui, c'est bien, mais dispose aussi le temps pour servir ton Dieu. Alléluia. Mais si tout à fait tu as la raison, moi mon boulot, moi. Oui. Donc ce que tu fais là, ça n'a rien à voir avec le salut de ton âme. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu n'as pas seulement besoin d'argent, tu n'as pas seulement besoin du mariage, tu n'as pas seulement besoin des diplômes, tu n'as pas seulement besoin des voyages, mais tu as aussi besoin de la parole de Dieu. Ton mariage n'a pas de valeur si tu n'as pas la parole de Dieu. Tes voyages, tes visas n'ont pas de valeur si tu n'as pas la parole de Dieu. Tu peux tout gagner, tu peux tout avoir si tu n'as pas la parole de Dieu. Tout cela est nul et non avenu.
ce matin. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous voulons maintenant voir l'impact que peut avoir le sacrifice dans la vie d'une personne. Ou encore quelqu'un qui accepte de se sacrifier pour la cause du Seigneur, pour l'intérêt de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qui arrive dans la vie de cette personne? Alors, avant cela, nous allons lire une écriture dans le livre de Jean, chapitre 12. Je prends le verset 23 jusqu'au verset 22, 6. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, qui met en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Non, c'est fort. Dis à la personne qui a t'écouté, ce matin-là, c'est fort. Dis-lui que ce n'est pas facile. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement le lait et le miel. Mais la vie chrétienne, c'est aussi accepter de mourir. Jésus-Christ dit, le temps est arrivé où je dois être glorifié. Nous avons parlé sur la gloire. Donc Jésus annonce que le temps de ma glorification est arrivé. Le temps où je dois monter en gloire, où je dois monter en puissance est arrivé. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Si le grain de blé qui est tombé sur la terre, ce qui est koufi, et qu'on a la caca, moko. Yana bato de Bibayak église, Azalaka Yemoko, Mosalaka Niwana, Bakop Kaniwana, Nege Bayebela 5 ans, 10 ans à changer à Kate, et l'eau comme un longa exalté. Tango Sokota Nandako Nae, position Wanakayo Kota Nandako Wana, on est ici 5 ans, Oyaka Nisusolo Kota changement, au contraire, au Moninda Kwebeli, Baba fauteuil et Zuluki, Bani, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus dit, si le grain de blé qui est tombé sur la terre, ceux qui a envoyé au Koufa, à côté de la caca, il y a beaucoup, c'est-à-dire, changement, pour les changements pour la terre, parce qu'il a envoyé au Koufa. Aïe, aïe, aïe. Mais Jésus ajoutait, ceux qui nous m'ont animé à Koufa, la Bible déclare, si Maliwana, à côté de Sabamuma, Mo Soussou. Cette année est une année de visitation. Quelqu'un qui accepte de mourir, tu acceptes de mourir, tu ne seras pas la même personne, et les changements entreront dans ta vie. Quelqu'un qui accepte de mourir, il devient productif. Parce que la mort du grain permet au grain de faire germer d'autres fruits. Il y a des choses que Dieu veut faire germer en toi. En dehors du mariage qu'il va te donner, Dieu va encore te donner les enfants. Dieu va encore permettre à ce que tu gagnes plus. Mais toi, par ton incrédulité, le fait que tu ne veux pas mourir, Finayo et Tikala, la vie ne change pas. Mais au nom de Jésus, esprit à la vie ne change pas. Et Tikala, Finayo, à la vie, Viyakala, Esprit à changement, et là ta vie, esprit à
Alléluia. Voilà pourquoi même dans le ministère, il y a des frères qui ne changent pas, il y a des sœurs qui ne changent pas. Il n'y a pas d'évolution. Parce qu'on ne veut pas mourir. Hein? On ne veut pas mourir. On ne veut pas mourir. Chacun veut protéger sa vie. Chacun veut protéger son petit commerce. Chacun veut protéger ses qu'il ne veut rien être. Alléluia. Si tu veux que l'onction de la multiplication puisse te localiser, accepte de perdre, accepte de mourir. Dieu va commencer à opérer le miracle de la multiplication. Tu me donnes un amen bien. Que le miracle de la multiplication commence dans ta vie. Que le miracle de la multiplication commence dans ta vie. Reçois cette bénédiction dans ta vie. L'église de centre-ville ne peut pas évoluer si les serviteurs qui sont ici n'acceptent pas de mourir. Amen. Amen. Alléluia. Si on n'accepte pas de mourir, il y a des choses qui ne se passeront pas ici. Nous allons rester les mêmes. C'est la mort qui amène Dieu à fructifier l'église. C'est la mort qui amène Dieu à fructifier les âmes. Voilà pourquoi, pasteur, quand je suis en train de parler, l'esprit me met à cœur. Le ministère s'impose, ça prend nous à laisser. Si nous voulons nous attendre aux grandes choses, en tant que pasteur, tu dois être au terme. On va se retrouver en huile et prier. Amen. Une semaine en huile et prier. Amen. 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 Parce que l'église, pour qu'elle se multiplie, même en puissance, même en force, il faut que nous, les serviteurs de Dieu, qu'on accepte de mourir. Amen. Amen. Je dis que même moi qui est en train de vous prêcher, si je n'accepte pas de mourir là, il y a des choses qui ne vont pas se manifester dans cette église. Amen. Parce qu'on a un nombre limité. Depuis 2020, changement exact. Je brise l'esprit de la limitation. Parce que les serviteurs de Dieu vont s'élever pour accepter la mort. Et je vois Dieu attirer des âmes dans cette église-là. Parce qu'il y a des serviteurs qui sont disponibles pour s'occuper de son peuple. Comment Dieu enverra des âmes? Donc il y a des serviteurs qui ne se disposent pas, qui ne peuvent pas payer le prix, qui ne peuvent pas se sacrifier pour ces âmes. Il faudrait les prendre et les envoyer ailleurs. Parce qu'Odien n'a pas le temps, il doit surveiller les enfants de Toubi. Mamonas n'a pas le temps, il doit aller à mission. Alléluia. Mais avec le peu de temps que Dieu nous donne, on doit commencer à dormir ici. On doit accepter la mort. Moustique, c'est une forme de sacrifice. Amen. Tu abandonnes le méthode de Kitoko, au lieu de là, Nankwala. Mais voilà, les cobots qui sont sur la sable et péré. Amen. Aïe, aïe, maman Esther, donne-moi la main de bien. Ah, maman Esther, donne-moi la main de bien. Maman Siana, donne-moi la main de bien. Alléluia. Alléluia. Dieu te bénisse. J'aimerais parler de 1 Samuel chapitre 1, le verset 7. J'aime cette écriture. La Bible dit, toutes les années, c'était la même chose. Pénina ne faisait que se moquer de Anne. Parce qu'elle avait un problème de conception. Donc la Bible dit que c'était devenu comme une vie de routine, à Tomolakaye, à Figakaye, à Sekakaye, à Tiolakaye, et comme une vie à routine. Aïe aïe aïe, aïe 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 aïe, Zamazotan Sangai, Azo brisé esprit à routine, la vie à Motomoko, Awa.
répétition. Jésus est en train de dire, si les années passées, tu as géré les mêmes critiques, tu as géré les mêmes problèmes, tu as géré les mêmes combats, je déclare que 2025 ans, ça ne sera plus la même chose. La chose a commencé à être changée lorsque Anne a dit, l'enfant que tu vas me donner, je vais te le sacrifier. Ce qui a brisé l'esprit de routine, l'esprit de la même chose, c'est le sacrifice de Samuel. Anne a dit, tu me donnes Samuel, je te le rends, je te le sacrifie, je te l'offre, je l'abandonne à toi. C'est-à-dire que Anne était prête à se dépouiller de Samuel. Anne a accepté l'enfant qu'elle allait recevoir, elle devait l'abandonner à Dieu, la donner comme un sacrifice. C'est à ce moment-là, Anne qui était stérile, après avoir dit à Dieu, la bénédiction que tu me donneras, je te la rendrai. Dieu a dit à Anne, je déclare maintenant, deviens fécond. Est-ce que vous dansez dans la gaïa? Est-ce que vous dansez dans la gaïa? Anne est en train de sacrifier un Samuel. Il abandonne Samuel entre les mains de Dieu. Mais la Bible déclare, au-delà de Samuel qu'elle avait donné à Dieu, Dieu lui a donné d'autres enfants. Amen. Alléluia. Alléluia. Anne a reçu de Dieu ce que j'appelle par une bénédiction débordante. Au lieu de ça, va soucier quand on a moko, mais ça m'a moni. Le corps a sacrifié moi na oi pour intérêt na ngai. Ah, soit moi na mosusu gloire, soit Hermelon, soit Mamonace, soit Flavien. Ça m'appelle ça Anne Panayako Lega. Quand la personne accepte de sacrifier ce qu'il a de précieux, cela permet à Dieu de te donner au-delà de ce que tu as sacrifié. Alléluia. Alléluia. So nazala qui n'a qu'une mais la zone la famille continue à offrande bâtir. La mapa bolia la kanga kabo la c'est la kango na offrande. Alléluia. Alléluia. Et ce kakana amen. So comme on est ça pas moli na yo. Au moins que y a relative la vie na yo. Tu sais pas de l'offrande et tu arraches la bénédiction. Alléluia. Donne-moi une amen bien. Ah, je dis donne-moi une amen bien. Est-ce que quelqu'un peut me donner encore une amen de costaud? Je prends rapidement Genèse, chapitre 22. Je lis le verset 15 à 18. Après que Abraham a accepté la folie, moi j'appelle ça la folie, de sacrifier le seul fils qu'il avait, Isaac, à Dieu. Il a pris le couteau, il était sur le point défoncé dans le corps d'Isaac. La Bible dit au verset 15. L'ange appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je les jurerai par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité
Le seul fils qu'il avait, au lieu de n'a avancé en âge. Nous avons fait une faveur. Mais quand on a fait Zamazo, c'est là, na Abraham. Nous avons gagné Zalaki Kaka, test. Yabouyou. Les gens du prétendent aimer Dieu. Moi j'aime Dieu. Tu aimes Dieu, tu fais quoi pour l'œuvre? Amen. Alléluia. Tu aimes Dieu, mais tu fais quoi pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu donnes de meilleur de toi-même pour l'avancement de ces œuvres? Amen, amen. Qu'est-ce que nous donnons de meilleur de nous-mêmes pour faire avancer ces œuvres? Que chacun se regarde. Je suis à l'église. Qu'est-ce que je donne de meilleur qui touche Dieu pour que cette église-là avance? Alléluia. Il y a des gens, s'ils ne voient pas un tel le donner, lui aussi ne donne pas. S'ils voient un tel ne le fait pas, moi aussi je ne le ferai pas. Donc quand on nous montre ça là, donc il n'y a que moi qui dois faire, il n'y a que moi. Donc l'église là, il n'y a que moi qu'on voit, il n'y a que moi qu'on regarde. Alléluia. C'est comme si quand Dieu fera de toi une source de bénédiction, il sera obligé d'en faire aussi à quelqu'un d'autre. Non. Le salut est individuel. Ici, Abraham est en train de recevoir ce qu'on appelle une bénédiction générationnelle. Je lui dis, toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Et il dit que tes descendants posséderont la porte de ses ennemis. Ça veut dire que partout où Israël allait se présenter, Dieu allait lui accorder la victoire sur ses ennemis. Parce qu'il y avait eu un Abraham qui a accepté de sacrifier son fils unique Isaac. Il y a certains sacrifices que tu feras aujourd'hui. La bénédiction là ne se limitera pas seulement sur toi, mais ça va entraîner aussi tes descendants. Ça va entraîner aussi tes enfants. Il y a certaines situations de tes enfants qui sont bloquées. Il y a certaines situations de tes enfants qui ne marchent pas, mais qui ne s'ouvriront qu'à travers certains sacrifices que tu feras pour Dieu. Je suis en train de déclarer que cette année 2025, que Dieu t'amène à lui faire des grands sacrifices. Et je prie que ces sacrifices amènent Dieu à libérer une bénédiction générationnelle. Toi-même tu es béni, ta femme est bénie, ton mari est béni, tes enfants bénis, tes colons bénis au nom de reçois la bénédiction générationnelle. Je dis reçois la bénédiction générationnelle. Reçois la bénédiction générationnelle. Que tes enfants soient bénis, que tes petits-fils soient bénis, que tes arrière-petits-fils soient bénis. Le sacrifice a libéré une grande bénédiction sur la postérité là-bas. Ça veut dire qu'il y a un camouflage sur les lois déjà bloqués là-bas dans la rue. T'as construit sur yon cause à la source, yon cause à la responsable. Moi, je suis confronté à quel moment il y a là, mais il y a un voyage. À quel moment il y a là, moi, je suis un examen. À quel moment il y a la veillante. Ça ne marche pas. Non, non. L'église a besoin d'Abraham. Abraham donne un sacrifice, pas seulement pour lui, mais aussi pour ses descendants. Donc, dans ma tinga, il y a la salle de Yunzwanzambi. Il y a quelqu'un qui a Bamba. Si tu comprends la parole de Dieu, tu comprendras que Yeka Mouzoba est dans la salle. Quand tu dis je ne veux pas travailler pour Dieu, je ne vais plus le faire, ah j'abandonne, ah tu es tout. Non, tu es en train de bloquer ta progéniture. Parce que les lots, ceux qui ont sévé la carte comme ça, ça ne sont pas pour la yo, ça ne sont pas pour la banane, ça ne sont pas pour la basaria petit-fils na yo. Dans mon souba arrière petit-fils na yo, pas pour pas on l'a pécaté. Tu fais ça pour toi-même. Alléluia. Que chacun travaille pour sa propre vie, pour sa propre bénédiction. Ne travaille pas en fonction des gens, travaille pour Dieu. 2025, que Dieu nous amène à comprendre ces choses-là, parce qu'il y aura beaucoup de visitations dans cette église.
Alléluia. Amen. Dans sa présence, nous crions tous. Gloire. Dans la maison de Dieu, nous crions tous. Gloire. Est-ce que quelqu'un parle avec le Seigneur? Je vais lire le livre de Philippiens 2. Je lis à partir du verset 5. J'aime la Bible là. J'aime la Bible. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Alléluia. Jésus accepte de perdre certaines valeurs. Il accepte de perdre l'autorité qu'il avait. Lui qui était Dieu, mais il s'est dépouillé. Il s'est rabaissé. Ça veut dire que Jésus a renoncé à son autorité. Jésus a renoncé à sa vie céleste. Jésus a renoncé à son onction. Il a accepté l'humiliation. Lui qui siège dans la gloire. Lui qui siège dans l'adoration. Lui qui siège dans les actions de grâce. Lui qui est encerclé par les 27, par les 24 veillards et les 4 êtres vivants. Mais il a accepté de se débarrasser de tout son potentiel spirituel pour se faire égal à l'homme. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Il a paru, ayant paru comme un homme simple. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Est-ce que vraiment nous sommes obéissants à Dieu? Vraiment, est-ce que nous sommes obéissants à Dieu? Quand on fait des fiers de donner, quand on fait des fiers de soutenir l'œuvre de Dieu, quand on fait des fiers pour ne pas servir Dieu, est-ce que vraiment on est obéissant? Dans la gloire, tu travailles pour Dieu. Je dis que petit, tu travailles pour Dieu. Tu travailles pour Dieu. Tu ne travailles pas pour le compte du pasteur. Tu ne travailles pas pour le compte de quelqu'un. Tu travailles pour Dieu. Et je t'encourage. Il y a comme un phaseur là. Je ne sais pas la semaine. Si elle a dormi même à la maison, peut-être un jour, 2 jours. Tout le temps l'église, tout le temps l'église, tout le temps l'église, tout le temps l'église. Alléluia. Mais Azanambeto, il est aussi dans les conditions. Mais le souci de l'œuvre, Alléluia Église. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des gens comme les gloires, les exaucés dans cette église-là? Est-ce que cette église-là appartient à Hermelon? Est-ce que ça appartient à mon fils là, gloire, exaucé? Hein? Les sacrifices que ces enfants-là font, ce sont des sacrifices que toi et moi, on devait aussi faire pour obtenir des grandeurs faveurs. Jésus a rejeté tous les moyens qu'il avait. Il s'en est dépouillé pour se rabaisser, pour s'humilier. Il a été obéissant. Est-ce qu'il y a des gens qui sont obéissants à Dieu? Quand tu dis je ne vais pas faire, parce que le pasteur a fait ça, parce que le frère a dit ça, parce qu'un tel n'a pas fait ceci. Vraiment, est-ce que c'est ça l'obéissance à Dieu? Il faut qu'on se pose des questions. Il y a des attitudes de quoi on prend parfois, on ne comprend pas, on ne comprend pas ce qu'on dit. Alléluia. Alléluia. Ah, sois obéissant à Dieu. Ah, j'ai dit, sois obéissant à Dieu. Ne sois pas obéissant au pasteur. Ne sois pas obéissant à quelqu'un ici. Mais sois obéissant à Dieu. Amen. Parce que le pasteur aussi a ses faiblesses. Alors si tu es tout obéissant à lui, quand tu vas connaître ses faiblesses, il va t'entraîner. Quand il ne fera pas ce que toi tu lui as demandé de faire là, ça va t'attrister, ça va te décourager.
Mais si tu es obéissant à Dieu, en aucun jour Dieu va te décevoir. Voilà pourquoi c'est juste qu'aujourd'hui tu es en train de te décourager dans l'œuvre. C'est parce que tu as basé ta vue sur les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que 2025 année de visitation, que Dieu amène l'Église à regarder rien qu'à lui. La Bible dit, je répète, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'élévation de Jésus n'était possible que lorsqu'il acceptait de mourir, lorsqu'il acceptait de se sacrifier, lorsqu'il acceptait de se dépouiller de sa force, de son pouvoir, de son autorité. Les résultats, Dieu l'a souverainement élevé. Que Dieu amène l'Église à se sacrifier pour lui. Je vois ton élévation. Aïe 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 aïe. Je dis que 2025, que Dieu t'amène à te sacrifier pour lui. Que Dieu t'amène à venir blanchir de lui ici. Que Dieu t'amène à mener une vie de sacrifice. Je libère ton élévation. Je libère ton élévation. Dieu lui a donné un nom. Jésus a reçu un nom. Aïe aïe aïe. Il ne pouvait pas recevoir les noms qui est le nom au-dessus de tous les noms aussi longtemps qu'il ne devait pas accepter le sacrifice. Le refus du sacrifice limite notre vie. Le refus de se sacrifier pour Dieu stagne notre élévation. Oh, je vois quelqu'un se sacrifier pour Dieu. Je déclare que dans l'élévation soit possible. Les résultats du sacrifice, l'impact, bato bafinga yo zoba, bato bachola ye, bato loba papa na ye, aménigé, papa na ye, toyemi ye, bazala tina te, abotami na ndako libwele, azokola na kati ya solo mabe, bakiracha likolo na ye, accusé injustement, filmo, mais Jésus a tout accepté. Jésus a tout accepté. Jésus a tout accepté parce qu'il voulait plaire à Dieu, parce qu'il voulait obéir à Dieu, parce qu'il était prêt à accomplir la volonté de Dieu. Il acceptait le sacrifice. Il acceptait le sacrifice. Je dis à quelqu'un, tu acceptes les sacrifices que Dieu t'élève. Je dis à quelqu'un, tu acceptes les sacrifices qu'il te donne un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms de ta famille. Que les hommes parlent de toi plus que ton père. Que les gens parlent de tes œuvres plus que celles de ton grand-père. Aïe aïe aïe, nation libérée. Nation libérée grâce. Nation libérée grâce qui coule la vie na yo. Au père se ramène à bien. Au père se ramène à bien. Malheureusement, ça n'est pas la vie na yo. Nation déclarée. Ça n'est pas comme na yo. Ça n'est pas comme na yo. La carte est glisse yo. Ça n'est pas comme na yo. La carte est glisse yo. Ça n'est pas comme na yo. Na kati ya famille na yo, Zamba eleve kombo na yo. Bisika yo salaka, na so déclaré, Zamba eleve kombo na yo. Yaya, comment référence à famille? Na loli comment référence à famille na yo. Comment référence à quartier na yo. Comment référence à église na yo. On parlera des géants, on parlera des grands, on parlera des hommes forts, comment na yo salaka. Aya, na loli déclaré pour la Mamoko, je déclare si ma libara, dans la communauté MVE, ça va peser à comme on va élever, pour que la passion y a
c'est possible pour toi. J'ai dit que c'est possible pour toi. Si on a parlé de bien, si on a parlé de sang, si on a parlé de si on a parlé de si on a parlé de ces choses-là, c'est possible qu'on parle aussi de toi. Je dis, c'est possible qu'on parle aussi de toi. C'est possible qu'on parle aussi de toi. Pasteur, il faut développer mon mission. On doit avoir cette foi-là. Moi, ce que je déclare, je crois. Amen. C'est ce que Dieu va faire. Amen. Moi, je crois que c'est ce que Dieu va faire. L'impact du sacrifice. Amen. L'impact du sacrifice. Il y a des gens qui ont bloqué leur vie. Il y a des gens qui ont bloqué leur propre épanouissement. Il y a des gens qui ont bloqué leur propre destinée parce qu'ils ne veulent pas se sacrifier. Ils ne veulent pas perdre. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas se soumettre. Ils ne veulent pas se dépouiller. Nous empêchons Dieu de nous amener dans le. Voilà pourquoi Paul dit les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est-à-dire que de la même manière que Jésus s'est comporté comme étant un humble, comme étant quelqu'un qui s'est dépouillé, quelqu'un qui s'est comporté comme un faible, il a pris une identité qui n'était pas la sienne. Il a accepté d'aller à la croix. Dieu l'a élevé. Paul dit c'est aussi possible. Si tu peux avoir les mêmes sentiments qu'avec Jésus, ça veut dire que l'élévation est aussi possible pour toi. L'ascension est aussi possible pour toi. La montée est aussi possible pour toi. Dieu te bénisse, frère. Ascension à eux, et ça l'a déclenché au nom de Jésus-Christ. Cette année est une année de visitation. Dans le que cette année est une année de visitation. Sois béni. Ça va contre son ascension. Au matin, au grand niveau. Voilà, papa, alors,